Mes chers frères et sœurs, nous voici à nouveau réunis pour le direct du 26 du mois. C'est une grande joie pour moi et j'espère pour vous aussi. Surtout que hier, la Vierge a donné un très beau message, mais vraiment très beau, qui nous a vraiment bouleversés. Alors avant de vous lire le message, comme d'habitude, quelques petites nouvelles. D'abord, une bonne nouvelle, c'est que Visca va bien. Bon, elle est maigre comme un sang de clou, elle fait quelque chose comme 46 kilos alors qu'elle est plus grande que moi. Mais bon, il faut encore prier pour elle. C'est encore la femme invisible. Mais on espère de la revoir avec les pèlerins un jour. Bon. Autrement, les autres, on attend un petit peu Maria et Ivan pour décembre, pour la fête de Noël. J'espère qu'ils vont venir. Autrement, ici, il y a, comme d'habitude, Myriana et Yakov et Ivanka qui sont ici. Voilà, ils vont bien. Alors, ils vont bien avec leurs épreuves, comme tout le monde. Enfin, pour le moment, à ma connaissance, aucun des voyants n'a eu le virus, donc c'est déjà ça de bien. Alors ici à Medjugorje, mes chers frères et sœurs de France, eh bien sachez qu'on n'a pas de confinement, on est encore libre. Vous voyez, je vais à la messe quand je veux, on a le choix entre la messe du matin, la messe du soir, les adorations du soir. On n'a pas de confinement, on peut se promener, et puis on a un masque, on n'en a pas. Moi j'en ai toujours un, je l'ai pas mis pour vous parler, mais quand je sors je le mets. Mais il y a beaucoup de gens ici qui ne le mettent pas. Il ferait mieux de le mettre d'ailleurs, parce qu'il y a quand même des cas. Et alors hier, avant-hier plutôt, le 24 décembre, on a une grande fête avec le 20e anniversaire de la montée au ciel du Père Slavko. Vous savez qu'il est mort un 24 novembre sur la montagne de Križevac, et le 25 novembre, le lendemain, déjà, il était, entre guillemets, canonisé par la Sainte Vierge qui a dit « Réjouissez-vous avec moi, chers enfants, car votre frère Slavko est né au ciel. » Et il intercède pour vous. Alors je peux vous dire que hier, sur sa tombe, il en a entendu. Il en a entendu de toutes les couleurs, de tous les besoins des uns des autres. On lui dit, puisque tu intercèdes, c'est ton job maintenant. Alors il y a ceci, il y a cela, et il a beaucoup de paquets. Comme il aimait bien travailler, eh bien je crois que ça n'a fait que grandir au ciel. Il travaille encore, je vous le recommande, parce que sa prière est très puissante. Il intercède, et c'est la Vierge qui l'a en quelque sorte consacré dans ce job, dans ce ministère, donc vous pouvez y aller. C'est pas parce que sa fête est finie qu'il faut cesser de le prier. Voilà. D'ailleurs, dans la vidéo qu'on a faite avec, vous savez, le pèlerinage virtuel, eh bien, il y a, parmi les 11 lieux de Medjugorje, il y en a un avec sa stèle. Sa stèle, là où il est, presque là où il est mort, sur le haut du Križevac, un 24 novembre. Voilà. Je vais vous lire donc le message. Soyez bien attentifs à chaque mot, parce que, encore une fois, c'est je dirais, une lettre d'amour que la Vierge nous envoie, et elle prépare particulièrement Noël apparemment dans ce message. Écoutez bien. Chers enfants, ceci est un temps d'amour, de chaleur, de prière et de joie. Petits enfants, priez pour que le petit Jésus naisse dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui se donne à chacun de vous. Dieu m'a envoyé pour être joie et espérance en ce temps. Et je vous le dis, sans le petit Jésus, vous n'avez ni la tendresse ni le sentiment du ciel qui se cache dans le nouveau-né. C'est pourquoi, petits enfants, travaillez sur vous-même. En lisant les Saintes Écritures, vous découvrirez la naissance de Jésus et la joie, comme celle que Medjugorje a donnée à l'humanité dans les premiers jours. L'histoire sera une vérité qui se répète aussi aujourd'hui, en vous et autour de vous. Travaillez à la paix et construisez-la par le sacrement de la confession. Réconciliez-vous avec Dieu, petits enfants, et vous verrez des miracles autour de vous. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors, la première réaction que j'ai eue, et d'ailleurs avec les autres traducteurs hier soir, on s'est dit, la Sainte Vierge nous parle, mais on voit qu'elle n'a pas lu les nouvelles. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas lu les nouvelles, mais c'est un temps d'amour, de chaleur, de prière et de joie. Il fait froid, la chaleur donc n'y est pas, l'amour, la prière, quant à la joie, voilà. Donc elle nous a fait là un scoop. Elle sait très bien ce qu'elle fait et elle nous a fait un scoop. Et qu'est-ce que veut dire ce scoop? Qu'est-ce que veut dire ce choc qu'elle nous a donné en quelque sorte? Eh bien, c'est plein d'amour, bien sûr, et de signification. Vous voyez,
quand on regarde le monde aujourd'hui, c'est sûr qu'il y a des très belles choses qui naissent, et j'en connais, et je me réjouis. Il y a aussi, eh bien, des choses moins bonnes. Toi, tu restes tranquille. Hein. J'ai pas que l'enfant Jésus à côté de moi, il faudrait pas qu'il s'agite trop. J'ai pas encore, son heure n'est pas encore venue. Alors, tu restes tranquille. Hein. Gentil. Bon. Voilà. Vous savez, il y en a beaucoup qui, vous voyez, je verrais ça comme un rétrécissement de l'esprit, du cœur, de l'être, un rétrécissement parce que il peut y avoir une certaine peur chez certains. J'en entends de toutes les couleurs, hein, évidemment, par tous les messages que je reçois. Une certaine peur, donc un rétrécissement, quelquefois même une angoisse, quelquefois même quelque chose de très très dur et lourd. Parce que, bon, voilà, vous connaissez les raisons, j'ai pas besoin de vous les décrire aujourd'hui, c'est pas mon rôle. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait par ce message? Elle élargit tout. Elle élargit tout. Vous voyez, c'est comme dans un entonnoir. C'est dans un entonnoir la partie large et puis la partie rétrécie. Alors nous, on est un petit peu encore dans la partie rétrécie, vous voyez. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Waouh, ouvrez-vous, ouvrez-vous, que l'entonnoir s'élargisse maintenant parce que vous n'êtes pas en train de capter tout ce qu'on peut vous donner. On vous donne énormément, mais vous n'êtes pas en train de le capter. Alors, ouvrez-vous, ouvrez-vous. Alors voilà, c'est ça qu'elle fait. Elle nous parle de l'amour, de la chaleur, de prière. Parce que c'est ça qu'elle donne, c'est ça que Jésus donne. C'est ça que Dieu nous donne. Et si vous vous ouvrez, c'est ça que vous allez recevoir, même au milieu des difficultés. On ne peut pas nier les difficultés. On ne peut pas les nier. On a encore un confinement en France, même s'il est un peu léger. On ne sait pas trop comment. Bon, il y a encore une incertitude sur l'avenir au niveau bon, voilà. Mais elle nous élargit complètement le cœur. Elle nous dilate, elle nous libère. Vous voyez? Et ça, c'est son rôle. C'est son rôle. Cher pardon. Petit, excusez-moi. Priez, petits enfants, écoutez bien, pour que le petit Jésus naisse dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs à Jésus qui se donne à chacun de vous. Alors, elle veut que le petit Jésus naisse dans nos cœurs. Il faut savoir que ce n'est pas la première fois qu'elle nous dit ça. Elle nous le dit souvent. Et je voudrais vous lire un message qui est très très important et qu'elle a donné au début du siècle et en fait au début du millénaire. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais alors c'était très très fort. C'est le message du 25 décembre 99, donc le dernier message du deuxième millénaire, donc le premier du troisième. Voilà. Je passe le début. Les enfants d'une manière, donc c'est Noël, hein, spécial aujourd'hui. Je vous apporte le petit Jésus dans mes bras. Je vous donne la possibilité de vous décider pour la paix. Par votre oui à la paix, votre oui aujourd'hui à la paix, et par votre décision pour Dieu, une nouvelle possibilité pour la paix s'ouvre pour vous. Ce siècle sera ainsi un siècle de paix et de prospérité. Décembre 99, c'est ça qu'elle nous avait annoncé. C'est pourquoi mettez le petit Jésus nouveau-né à la première place dans votre vie. Mettez le petit Jésus nouveau-né à la première place dans votre vie. Et qu'est-ce qu'il fera, ce nouveau-né? Écoutez bien, il vous conduira sur le chemin du salut. Alors, on a besoin aujourd'hui d'être conduit. Je pense que vous êtes toutes d'accord qu'on ne peut pas complètement 100% compter sur nos politiciens. Hein? Pas besoin de discuter là-dessus. On ne peut pas compter sur eux, surtout que s'ils ne prient pas, bon. Donc, on va compter sur qui nous donne-t-elle comme guide pour nous guider sur le chemin du salut? Un petit nouveau-né. Elle dit même pas le petit Jésus, elle dit le petit Jésus nouveau-né. Donc, le plus faible, le plus innocent, le plus vulnérable. C'est ça notre guide. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, à ma manière, hein, parce que voilà, chacun fait ce qu'il peut. Alors, c'est l'innocence qui va nous sauver. Vous savez, Satan a horreur de l'innocence. Pourquoi est-ce qu'il tue les enfants dans le sein de la mère par milliers, par dizaines de milliers, par centaines, par millions chaque année? Pourquoi est-ce qu'il va chercher ce petit, comme disent les incroyants, un petit bout, comme un petit appendicite, un petit bout de chair comme ça, qui vaut rien? Comment ça se fait qu'il a besoin de tuer ça? Comment ça se fait?
Il ne supporte pas l'innocence. L'innocence, c'est Jésus lui-même. Dieu est innocent et Dieu est un enfant. Je me souviens de ce témoignage d'un gros dur qui était en prison. Il avait fait tous les crimes du monde. Et alors, il blasphémait, il était toujours en colère. C'est un gros dur qui vraiment était, fallait vraiment le tenir, quoi. Et donc, alors, il y a des gens qui ont beaucoup prié pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, quelqu'un, je crois que c'est un prêtre, est venu, quelqu'un lui a dit qu'en fait, Dieu est un enfant. Ça a été un choc pour lui. Dieu est un enfant. Dieu, le créateur de tout, est un enfant. Et ben ça l'a complètement converti. Il a complètement changé. Il est devenu doux, il est devenu gentil, il est devenu calme, il est devenu un autre homme. Pourquoi? Parce qu'avec l'enfant Jésus, qu'est-ce qui se passe? L'enfant Jésus vient tirer des plus profonds de vos entrailles, de votre être, de votre cœur, les merveilles que le Christ, le Créateur, a mises en vous au moment de votre création. Voyez, et ce gros dur qui tapait dans les murs, qui blasphémait, qui donnait des coups de pied partout et qui se révoltait, l'enfant Jésus est venu dans ses entrailles profondes, pour faire sortir toute la tendresse qui dormait au fond de son cœur. C'est pas qu'il était dur, c'est que la dureté était, je dirais, un épiphénomène. Il avait certainement été blessé, une enfance difficile, comme beaucoup, vous voyez, dans les prisons. Eh bien, l'enfant Jésus avait fait ressortir, avait fait éclater au grand jour, et lui a fait goûter la tendresse qui déjà était mise dans son cœur, vous voyez. C'est magnifique. Alors, je vais vous lire une prière qui a été composée par un frère de ma communauté, Jean-Marc Hamel. Voilà. C'est une prière, en quelque sorte, de consécration à l'enfant Jésus. Et ça va vous donner un petit peu l'identité de l'enfant Jésus. Ô enfant Jésus, enfant Dieu, tu es venu si petit, si vulnérable, si pauvre, si faible pour nous. Je t'offre les peurs de ma faiblesse, de ma vulnérabilité, de ma petitesse, de ma pauvreté. Je dépose tout ce que je suis dans ton cœur innocent et pur. Oui, je me consacre à toi, enfant Jésus, roi d'amour. Je me consacre à ton innocence, à ta pureté. Oui, tu es le véritable amour, la véritable beauté. Tu es celui qui ne soupçonne rien. L'innocence de ton regard nous sauvera. L'innocence de ton regard nous sauvera. Enfant Jésus, sauve-moi par ton innocence. Magnifique. L'innocence de ton regard nous sauvera. Alors je vais avancer un petit peu parce que si je me perds comme ça, on n'a fait que deux, trois lignes là. Alors Dieu m'a envoyé pour être joie et espérant en ce temps. Et tant mieux parce que on a vraiment besoin de cette joie et de cette espérance. Vous voyez, je crois que la grosse douleur aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui commencent à ne plus avoir d'espérance. Et ça, il faut garder l'espérance. Elle est venue pour ça, et si elle est venue pour ça, elle va triompher. Il faut l'aider à triompher. Et je vous le dis, sans le petit Jésus, vous n'avez ni la tendresse, ni le sentiment du ciel qui se cache dans le nouveau-né. Alors ça, c'est magnifique aussi. Alors je peux pas résister de vous donner un autre témoignage. Je l'ai publié l'année dernière, je crois au moment de Noël, et je vous le répète parce que il est trop beau. Alors il s'agit d'un Breton, 63 ans, qui s'appelle Denis Lefebvre. Et alors ce Denis Lefebvre, figurez-vous qu'il avait, c'était un chrétien du dimanche, il était pratiquant, mais il n'avait pas vraiment rencontré l'amour de Dieu, c'était évident. Il le dit lui-même, je ne fais aucun secret. Alors, il avait décidé d'aller faire un pèlerinage en Terre Sainte, et il avait été avec son groupe donc à Bethléem, et il s'était retrouvé dans la grotte du lait avec tout le groupe. Et la guide qui était là n'avait rien trouvé de mieux que d'avoir une petite statue comme ça, un petit poupon de l'enfant Jésus, allez, comme ça, vous voyez, regardez comme il est beau. Et regardez avec sa main, là, il vous bénit. Regardez comme il est beau. Et il vous regarde là dans les yeux. Hein, il est pas mal, là. Voilà. Donc, il y avait ce petit poupon qui était là. Et alors, elle avait dit, chacun va le prendre entre son cœur, comme ça, et lui parler. Et lui, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est ridicule. Il veut me prendre un petit poupon en celluloïd pour parler comme ça à Dieu, mais c'est vraiment n'importe quoi. Voilà, il n'a pas voulu quand même choquer et faire son cirque. Il a accepté, finalement, quand son tour est venu, il a accepté. Il a pris le poupon, et puis s'est éloigné pour pas avoir l'air ridicule aux yeux des autres. Et d'abord, il a vu que c'était pas en celluloïd, mais en
Il était lourd en fait, donc comme vraiment le poids d'un enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il a pris l'enfant et l'enfant l'a regardé. Alors là, il a éclaté en sanglots. Alors je vais vous dire un petit peu comment lui, voilà, il était en faïence, voilà l'enfant Jésus. Et donc il avait un certain poids comme un vraiment. Tout à coup, les yeux de l'enfant Jésus se transformèrent et devinrent vivants. Jésus me regardait. Quel choc ce fut pour moi. J'ai ressenti un amour immense et une telle émotion que j'éclatais en sanglots. Je n'arrivais pas à détacher mon regard du sien. Combien de temps cela a-t-il duré? Je ne sais pas le dire, mais les autres pèlerins m'ont dit que je suis restée longtemps avec l'enfant. Je suis revenue 3 fois en Terre Sainte et à chaque fois j'ai vécu ce cadeau merveilleux. Ce regard m'habite constamment, il vit en moi. Ce regard vit en moi. Imaginez le regard de l'enfant Jésus, Dieu, le vrai, qui s'était animé en quelque sorte. Ce regard vivait en lui. Voilà. Ce regard m'habite comment et il vit en moi. Et quand Denis m'a raconté son histoire, à nouveau, il s'est bien sangloté parce que c'est trop beau, quoi. Et ça, c'est l'enfant Jésus. Alors, ce que certains vivent d'une manière, je dirais, charismatique, je veux dire presque mystique, hein, eh bien, nous ne le vivons par la foi. Et nous pouvons, la Vierge nous demande de le vivre par la foi. Alors, quand elle nous dit que le petit Jésus, voyez, le petit Jésus, la tendresse et le sentiment du ciel qui se cache dans le nouveau-né. Voyez, je pense à ce prisonnier, quand il a su que que Dieu était un enfant, eh bien, il a touché le ciel. Quand Denis Lefebvre, mon breton, là, a vu ce regard de l'enfant Jésus, il a vu le ciel. Est-ce que vous avez remarqué, lorsque vous regardez les yeux d'un enfant, disons d'1 an, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, ça c'est le meilleur âge, vous voyez pas le ciel dans leur regard. Quand ils sont pas encore pollués par la société de consommation et toutes les choses qui se passent maintenant malheureusement pour les enfants, voyez, est-ce que vous voyez pas le ciel dans les yeux d'un enfant? Voyez. Et voilà, c'est ça que la Vierge nous donne. Et ça nous guérit. Voyez, l'enfant Jésus, il est tellement petit qu'il rentre dans nos blessures, dans les fentes de nos cœurs qui ont été malmenés, qui ont été blessés, qui ont été choqués, qui ont été voilà, flagellés en quelque sorte, voyez, qui ont été brisés. Voilà, quelquefois il y a des gens qui ont le cœur en 1000 morceaux. Voilà. Que fait l'enfant Jésus? Il se glisse dans les fentes. Il est tout petit, humblement, petit, vulnérable, voyez. Et puis, et d'ailleurs, plus on est pauvre, plus ça marche, voyez. Et alors, il se glisse dans ces fentes et il redonne l'identité de la personne. Il libère, il guérit. Il passe du baume, il embrasse toutes nos blessures, il les transforme en ses blessures pour que ce soit des blessures de gloire. C'est magnifique le rôle de l'enfant Jésus. Et c'est pour ça que la Vierge nous dit que l'enfant Jésus est celui qui va vous conduire sur le chemin du salut. Parce que comment guérir notre société qui tue les enfants, qui a peur de la vie, qui s'empêche d'avoir des enfants, voyez, qui se stérilise en quelque sorte. Comment guérir cette société? Il faut un enfant. Et d'ailleurs, le prophète Isaïe, dans ses prophéties, nous le dit bien, un enfant les conduira. Et dans le texte hébreu, c'est un petit garçon, vous voyez. Un petit garçon les conduira. Vous allez avoir ces textes-là pendant l'Avent, vous voyez, un enfant les conduira. Alors laissez-vous conduire par l'enfant Jésus, et pour cela, il faut le contempler, vous voyez. Il faut le contempler parce que nous devenons ce que nous contemplons, donc il y aura toute cette innocence qui va entrer en nous et qui va nous guérir, qui va calmer notre peur, voyez, qui va nous libérer de cette espèce de fond d'angoisse qu'on a quelquefois devant l'avenir, voyez, et contempler l'enfant Jésus. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura moins d'épreuves, je ne sais pas, mais on les vivra tout autrement. On les vivra comme une Vitska, comme une Maria, comme une. Et je vois des gens ici ils ont des épreuves, mais quelle beauté, quel ciel dans leurs yeux, voyez. Bon, je continue. Alors, sans le petit Jésus, alors ne soyez pas sans le petit Jésus. D'ailleurs, la Vierge nous demande de bien commencer notre crèche dès le début de l'Avent. Dès le début de l'Avent, pour que justement on puisse, disons, se préparer au mystère de Noël et la venue de l'enfant Jésus, dans la joie de Noël. Je vais vous lire, évidemment, ce très beau petit texte minuscule, vous voyez,
c'est une petite Bible, vous voyez, qui ne tient pas beaucoup de place, un tout petit texte dans Saint-Luc qui va vous donner voilà ce qui se passe. Donc on est à Bethléem, on est dans le champ des bergers, on est, voilà, et alors, il y avait dans la même région des bergers qui vivaient au champ et gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit. L'ange du Seigneur se tint près d'eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, « Soyez sans crainte, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur, dans la ville de David. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une crèche, autrement dit dans une mégeoire d'animaux. » Et soudain se joignit à l'ange une troupe nombreuse de l'armée céleste qui louait Dieu en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes, objet de sa complaisance. » Alors les gens, quand les anges sont partis, les bergers se dirent entre eux, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. Ils vinrent donc en hâte, et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans la crèche. Ayant vu, ils firent connaître tout ce qui leur avait été dit de cet enfant, et tous ceux qui les entendirent furent étonnés de ce que leur disaient les bergers. Quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Alors, vous voyez, c'est très beau, parce que Marie, après, dans ce message, nous dit, en lisant les Saintes Écritures, vous découvrirez la naissance de Jésus, comme nous l'avons maintenant découverte, mais aussi préparée par tous les prophètes, je ne peux pas tout vous lire. Et la joie, alors écoutez bien, c'est très important. En lisant les Saintes Écritures, donc tout ce qui concerne l'enfant Jésus, vous découvrez la naissance de Jésus. Et la joie, écoutez bien, comme celle que Medjugorje a donnée à l'humanité dans les premiers jours bien sûr des apparitions. N'oubliez pas que Marie, quand elle est venue le premier jour, qu'est-ce qu'elle portait dans ses bras? Eh bien précisément l'enfant Jésus. Elle portait l'enfant Jésus, les voyants nous l'ont mimé, donc c'est facile à... Tiens, je vais le faire comme ça, voilà. Vous voyez, elle avait l'enfant Jésus comme ça. Regarde la caméra. Regarde. Voilà, regarde la caméra. Donc, il n'y a pas un voile de mage. Je vais faire avec mon scapulaire. Donc, voilà. Alors, elle est arrivée et l'enfant était voilé. Il y a un petit voile par-dessus. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle découvrait l'enfant Jésus. Et elle le recouvrait. Elle découvrait l'enfant Jésus. Pour faire comprendre aux voyants quoi? Qu'elle était venue pour découvrir, pour révéler l'enfant Jésus. Et là, le personnage le plus important à Medjugorje, c'est pas la Vierge, c'est Jésus. Et en particulier Jésus enfant. C'est le premier, vous voyez, qui a été honoré en quelque sorte devant les voyants par le premier jour des apparitions. Et comme par hasard, vous voyez, elle nous parle des premiers jours des apparitions. Le grand désir de la Vierge, c'est que Medjugorje redevienne dans sa totalité, c'est-à-dire les locaux, les habitants de Medjugorje, ceux qui sont nés là, mais aussi les pèlerins, les pièces rapportées en quelque sorte, que tous on retrouve la ferveur des premiers jours. Et là, elle nous dit la joie comme celle que Medjugorje a donnée à l'humanité, c'est-à-dire que Medjugorje, c'est pour l'humanité entière qu'elle a donné à l'humanité dans les premiers jours. Comme par hasard, les premiers jours des apparitions, ce sont je ne sais plus si c'est les 7 premiers jours, oui, les 7 premiers jours ont été approuvés par l'Église, vous voyez. Voilà, ceux-là, on sait que c'est du vrai. Moi, je crois aussi que les autres sont du vrai, mais pour l'Église officiellement, le pape l'a dit, on approuve les 7 premiers jours des apparitions de Medjugorje, vous voyez. Alors, je me souviens d'un jour Daniel Ange était venu ici à Medjugorje, le père Daniel Ange que tout le monde connaît évidemment, et alors il avait fait une homélie, sa première homélie dans l'église de Medjugorje, il avait dit, vous savez frères et sœurs, Medjugorje, c'est le nouveau Bethléem, c'est le Bethléem du 3e millénaire, parce que c'est l'enfant Jésus qui va nous sauver. La Vierge l'a dit, c'est lui qui va vous conduire vers le chemin du salut, c'est lui qui va nous sauver, c'est lui, voilà. Donc c'est Medjugorje, vous voyez, ça, elle donne son sceau en quelque sorte à cette prophétie de Daniel Ange, que Medjugorje c'est vraiment eh bien, le Bethléem du 3e millénaire, c'est-à-dire le lieu où on est et le lieu où on renaît, vous voyez, et combien j'ai vu de pèlerins ici, des milliers, ça fait 31 ans que je suis ici, donc j'en ai vu défiler, eh bien, la joie qu'ont les gens
quand ils découvrent Dieu. La joie, grâce à la Sainte Vierge, ils découvrent qu'ils ont une mère, ils découvrent qu'ils ont un père, ils découvrent qu'ils ont un frère, qu'ils ont un Dieu, qu'ils ont un sauveur. Mais ils sont prêts à tout, voyez. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, voilà. Donc, alors préparez vos crèches et mettez bien le petit Jésus, pas avant sa naissance, mais mettez-le dans un coin et puis dites-lui, alors c'est bientôt ton tour, c'est bientôt ton tour, tu vas bientôt te coucher dans la crèche. Alors on t'attend. Voilà. Alors, voilà. Alors après, l'histoire sera une vérité qui se répète aussi aujourd'hui en vous et autour de vous. L'histoire, c'est-à-dire pas l'histoire, justement, l'histoire sainte, c'est tout l'évangile, toute l'histoire de Jésus, l'histoire du peuple de Dieu. Et l'histoire sera une vérité, c'est-à-dire dans le futur, elle nous parle du futur. Elle nous donne un bon futur, vous voyez. Elle nous donne un bon futur, sera une vérité, ça sera réel, vous voyez, parce que les croates, ils ont des vocabulaires très très simples et très basiques, je dirais, vous voyez. Alors, l'histoire sera une vérité qui se répète aussi aujourd'hui. Ça veut dire que toute cette histoire sainte qui est merveilleuse et qui se termine très très bien en apothéose, même l'Apocalypse, vous voyez, se termine très très bien, malgré toutes les choses qu'on a lues ces jours-ci. Il y aura des difficultés, mais c'est toujours une happy end, vous voyez, une très très bonne fin. Donc, l'histoire au futur sera une réalité qui se répète aussi aujourd'hui en vous et autour de vous. Ça veut dire que toute cette victoire de l'amour, de la joie, de la lumière sur le mal, la mort, etc. Parce que Satan règne, il est fini, Satan, il est fini. Il fait semblant de régner, mais il est fini. Voyez. Alors cette histoire va rester en nous et autour de nous. C'est-à-dire qu'on porte déjà en nous la victoire. L'histoire avec sa happy end, elle est déjà en nous. Elle est déjà en nous. Alors réjouissez-vous parce que cette réalité de la victoire se répète aujourd'hui encore en nous et autour de vous. Et il faut avoir les yeux, justement, les yeux innocents de ce bébé qui nous fait craquer complètement. Hein. Regardez le monde avec les yeux de Jésus. Regardez le monde avec les yeux de Jésus. Et vous verrez que vous aurez la victoire. Parce qu'à ce moment-là, comme on dit, le mal s'écrasera contre l'innocence. Je répète, le mal s'écrasera contre l'innocence. C'est l'innocence qui vaincra. Et alors, protégez les enfants, protégez les innocents, protégez l'innocence de vos enfants. Soyez vigilants pour les éduquer, pour leur parler des réalités de la vie, mais protégez leur innocence. Et aimez-les, et puis prenez du temps avec eux pour vraiment les instruire, leur parler de Dieu, leur parler de la Vierge, pour remplir, vous voyez, remplir leur cœur de beauté, et pas seulement de tout ce qui se passe dans le monde, vous voyez, avec leur petite machine électronique, là, avec tous ces messages qui sont d'un vide à pleurer, vous voyez, la plupart du temps. Voilà. Alors, remplissez leur cœur de beauté et de toutes les beautés que Dieu fait aujourd'hui. Voyez, je vous recommande pour que vos enfants, voyez, soient vraiment comment je dirais, des tabernacles où Dieu se réjouit, parce que les enfants sont là pour consoler Dieu. Et leur prière est magnifique, la prière d'un enfant va droit au ciel, donc il est important de protéger leur innocence. Voilà, donc travaillez à la paix, nous dit Marie, et construisez-la par le sacrement de la confession. Alors je vais vous lire j'espère que je t'ai pas fait mal, hein. Attention. Alors, je vais encore un tout petit message à propos de ce que Marie dit là. Vous voyez, travailler à la paix. C'est important. Travailler à la paix. L'Esprit Saint, priez l'Esprit Saint pour que vous deveniez un peuple nouveau aux côtés de mon Fils, voyez. Un peuple qui sait que s'il perd Dieu, il se perd lui-même. Un peuple qui sait qu'avec Dieu, malgré les souffrances et les épreuves, on est dedans, malgré les souffrances et les épreuves, il est en sécurité et il est sauvé. C'est ça la bonne nouvelle. C'est pour ça qu'elle nous dit, je suis venue pour la joie et l'espérance. Écoutez bien, individuellement mes enfants, alors écoutez bien, vous ne pouvez pas arrêter le mal qui désire gouverner le monde. Alors, vous ne pouvez pas, individuellement, c'est-à-dire tout seul, arrêter le mal qui désire gouverner le monde et le détruire. C'est clair. On en est là. Mais selon la volonté de Dieu, tous ensemble, aux côtés de mon Fils, vous pouvez tout changer et guérir le monde.
Waouh! Magnifique! Vous pouvez tout changer et guérir le monde avec lui et pas sans lui. Voilà. Et bien voilà. J'ai fait mon temps. Maintenant, on va vraiment passer par des questions. Mais je vous recommande, si vous avez la possibilité dans des magasins religieux ou autres, d'acheter un beau BP Jésus, parce qu'à ce moment-là, il pourrait rester toute l'année. Nous, il y en a partout, dans toutes les pièces, on a un enfant Jésus, parce que la maison s'appelle Bethléem. On a même fait une crèche de grandeur nature dans notre jardin, et là, tous les jours, on va prier Saint Joseph, l'enfant Jésus, on l'embrasse, et il y a des miracles qui se sont produits autour de l'enfant Jésus, des femmes qui ne pouvaient pas enfanter, qui se sont mis à enfanter, des femmes qui avaient été abusées sexuellement étant petites, et qui avaient cette douleur pendant des années qui ont pu pardonner, qui ont été guéris de ce manque de paix, vous voyez. Et puis ce vide qui est créé par l'avortement. Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avortements, malheureusement, vous voyez. Eh bien, ce vide qui est créé par l'avortement dans le cœur de beaucoup, hein, eh bien, Marie nous donne son enfant et elle nous le donne pour remplir ce vide. Alors, si vous avez avorté, donnez votre enfant à Marie. Elle a dit, ceux qui sont morts dans le sein maternel, ils sont avec moi. Donc, l'enfant est casé, je dirais, dans le ciel. Mais ceux qui portent encore un vide, un trou, un vide, une béance en quelque sorte, une douleur, eh bien, prenez l'enfant Jésus, prenez-le, et il va remplir ce vide, il va remplir ce sentiment d'échec, ce sentiment de malheur, hein, et il va vous guérir. Voilà, l'enfant Jésus, il va vous donner sa tendresse et le sentiment du ciel. Alors, prenez-le dans vos bras, et quand vous communiez au moment de la messe, même si c'est une communion virtuelle, comme on fait maintenant, voilà, qu'elle soit virtuelle ou réelle, hein, eh bien, pensez que celui que vous prenez dans votre cœur, c'est un enfant. Qui peut avoir peur d'un enfant? Amen. Voilà, on va maintenant passer aux questions. Je vous demanderai évidemment de cibler vos questions sur les messages de Marie le plus possible, mais si vous avez d'autres questions, bien sûr, pas des questions politiques, s'il vous plaît. Je suis nulle en politique de toute façon. Hein, mais des questions sur ce que Marie nous dit, sur ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, sur ce message ou autre chose. Voilà. Merci.